Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement. On a tous des difficultés à organiser tout le contenu, surtout le contenu électronique que nous stockons sur nos disques durs, également toutes les notes manuscrites que nous prenons sur des cahiers, sur des post-it, sur des documents qu'on met un peu partout, ou aussi on stocke plein de documents genre comptables dans des bannettes, dans des classeurs. Et puis il y a aussi toutes les idées que nous avons en lisant des blogs, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos. Alors comme moi, je présume que tu es submergé par toutes ces informations, que tu reçois de toutes parts et que tu stockes un peu partout et qu'il est un peu difficile à un moment donné de trouver rapidement ce dont tu as besoin. Alors moi, j'ai trouvé un outil qui me permet justement de mieux gérer tout cela, c'est Evernote. Et dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer pourquoi je ne peux plus m'en passer. Et je vais faire un petit résumé, un petit condensé de quelques fonctionnalités, je vais dire les 7 majeures, qui me permettent de considérer que Evernote est mon deuxième cerveau. Alors tout d'abord, en premier, je me considère comme étant un SBF. Alors être un SBF, c'est-à-dire être sans bureau fixe, a un vrai avantage quand on est amené à voyager, à se déplacer, voire alterner travailler chez soi dans des espaces coworking, sur une terrasse, dans un café, dans le train par exemple. Et grâce à Evernote, je me balade avec 100% de mon bureau avec moi. Ensuite, en 2, je retrouve toujours ce que je recherche en quelques secondes, voire en 1 seconde, parce que dans Evernote, nous avons la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des raccourcis et qui me permettent d'accéder à des recherches préétablies. En 3, je peux tout scanner. Je peux tout scanner grâce à mon smartphone, que ce soit mes notes de frais, mes factures, les cartes de visite, des idées de business dans la rue. Alors, l'avantage, c'est que c'est fini le papier, c'est entre guillemets 0 papier dans mon activité. En 4, je peux continuer à travailler à partir de notes manuscrites. Je peux les utiliser dans Evernote, tout simplement je les prends en photo et l'avantage c'est que tout le contenu est utilisable ensuite pour les recherches parce que Evernote utilise une technologie OCR qui permet de scanner, de détecter tous les mots à l'intérieur de quelque chose qui est manuscrit. L'avantage c'est que quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, il est facile de retrouver de l'information qui a été stockée, non pas dans un cahier qu'il faut retrouver et trouver la bonne page, mais tout simplement dans Evernote. Ensuite, en 5, le point important, c'est que Evernote s'interconnecte avec Google Drive. Donc je ne me pose plus la question de savoir dans quel répertoire j'ai mis tel ou tel document. Je peux modifier chaque document, que ce soit dans Evernote ou directement dans Drive. Tout est synchronisé, nickel. Ce qui me permet d'ailleurs en plus de pouvoir travailler encore mieux avec des partenaires, avec des clients, parce que je ne me demande plus, et plus personne ne me demande d'ailleurs, où est la dernière version du document. Ensuite, en 6, le web a une capacité à fournir une somme d'informations phénoménale. C'est génial, c'est le top pour faire de la veille concurrentielle, pour faire de la veille technique, pour se créer aussi des idées de contenu ou pour améliorer ses savoirs. Par contre, cette information, elle devient vite volatile. Parce que si tu ne l'exploites pas tout de suite, là, cela peut devenir vite difficile de se rappeler sur quel site, dans quelle page tu vas trouver une information qui t'intéressait. Eh bien, avec Evernote, il suffit juste d'un clic et c'est capturé, c'est stocké, c'est rangé, c'est classé. Ça s'appelle Web Clipper, c'est un outil complémentaire d'Evernote. Tu vas ainsi pouvoir capturer une vidéo YouTube, un site, une page de vente, un article et ainsi créer une mémoire de ta navigation sur le web. Ce qui me fait penser au point numéro 7 qui est la capacité d'exploiter aussi tes mails, soit en les transférant parce que ton compte Evernote te fournit une adresse email à condition que tu aies bien sûr la version premium, mais bon. Et tu peux aussi la capturer avec l'outil que je viens d'énoncer, c'est-à-dire le Web Clipper. Donc fini la boîte de réception submergée par tous les mails à traiter plus tard. Ça c'est génial en termes d'optimisation, d'efficacité, de productivité. Donc comme tu peux le constater,
tu peux vraiment améliorer considérablement et ton organisation et ta productivité, donc ton efficacité grâce à Evernote. Si tu veux en découvrir un peu plus concrètement là, j'ai fait juste une vidéo résumée, mais tu peux cliquer sur le lien que je te mets dans les commentaires et puis aussi quelque part sur cette vidéo là pour pouvoir accéder à un webinaire que j'ai enregistré il y a quelques semaines qui reprend bien plus en détail tout ce que je viens d'évoquer. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a donné envie d'améliorer ta productivité, ton efficacité et d'utiliser Evernote. Si c'est le cas, mets-moi un bon coup de pouce là pour me dire que tu l'aimes, que tu la likes. Partage cette vidéo, elle peut intéresser certainement plein d'autres personnes. En attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Tu peux aussi d'ailleurs t'abonner à cette chaîne YouTube, comme ça tu vas recevoir toutes les vidéos que je diffuse régulièrement sur le sujet.